Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament, et plus précisément du chapitre 11. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la partie concernant le prétendu prophète, un personnage qui apparaîtra sur la scène après l'enlèvement de l'Église de la terre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude du chapitre 11 et parler de ce qu'on appelle le roi du Nord, un personnage qui sera au cœur des événements futurs. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore de sa présence dans le studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Riyad. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants, chers spectateurs, et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Merci bien. Nous en sommes toujours au chapitre 11. Vous avez mentionné dans les deux épisodes précédents que le chapitre 11 parle de 3 périodes. La première, qui se termine au verset 34, parle d'Antiochus Épiphane d'un point de vue historique des événements pré-chrétiens pendant la période du silence divin. Ensuite, les versets 35 à 39. 36. 36 à 39 parlant du prétendu prophète, le roi qui fera ce qu'il voudra des événements qui suivront l'enlèvement. Oui. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous parlerons des versets 40 jusqu'à la fin du chapitre. Frère Youssef, pouvez-vous nous donner un aperçu du contenu de cette partie? Eh bien, rappelons aux téléspectateurs l'ensemble du chapitre. Rappelons-nous qu'à partir du verset 2, ou plutôt le verset 2 seul, fait référence à une très longue période et 4 rois de Perse. Nous en avons nommé 3 par le nom, et le 4e est Assuérus du livre d'Esther, et ce que lui a fait a changé l'histoire, parce qu'il a combattu la Grèce, et il en résulta que la Grèce l'a combattu, et le pouvoir est passé de l'Orient à l'Occident de l'Empire perse, vers l'Empire grec, sous Alexandre le Grand, et puis ensuite vers l'Empire romain, sous le règne duquel le Christ a été crucifié. Et cela a été l'accomplissement des paroles de Noé dans le livre de la Genèse chapitre 9. Et après cela, nous avons vu qu'il met l'accent sur le royaume d'Alexandre le Grand qui n'a pas duré très longtemps. Il est mort rapidement et son royaume a été divisé en 4 parties, en 4 royaumes. Mais il a concentré son discours sur le roi du Nord et le roi du Sud, le nord de la terre d'Israël et le sud de la terre d'Israël, et les guerres que nous avons vues qui étaient tragiques et ne sont pas encore terminées. Nous nous sommes arrêtés au verset 35, mais nous allons continuer au verset 40, qui dit au moment de la fin, le roi du Sud l'affrontera. Qui affrontera-t-il? Il affrontera le roi d'Israël, qui est mentionné dans le verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Le roi du Sud affrontera ce roi-là. Puis le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, puis il envahira l'Égypte, comme si cette inimitié était sans fin. Et en réalité, rien dans le monde ne prendra fin avant le retour du Christ, qui établira son règne béni sur les fondements de la justice et de la vérité. Mais tant que Satan sera le prince de ce monde, peut-on espérer que le monde arrête de faire la guerre? À propos, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale a été appelée la Grande Guerre. Et on a dit que cette guerre mettrait fin à toutes les guerres, qu'il n'y aurait plus de guerre. Très bien. Quand la deuxième a éclaté, on l'a appelée Seconde Guerre mondiale, comme si l'on s'attendait à une 3e, 4e et 5e. Et non à la dernière. Tout à fait, non pas la dernière. Mais il n'y aura pas de dernière guerre avant le retour du Christ qui établira les fondements de la paix. Avant d'arriver au verset 40 sur le roi du Nord et ce qu'il fera, revenons un peu en arrière pour identifier certains des personnages ou groupes présents. Par exemple, dans les versets 32 et suivants, il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage,
Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être raffinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Qu'est-ce que le groupe des hommes perspicaces et à quelle époque fait-il référence? Il fait référence à l'époque des Maccabées, qui sont apparus sur la scène de l'histoire vers 160 avant Jésus-Christ. Et nous remarquons que le peuple était divisé en deux groupes. Dans le verset 32, nous lisons ceux qui violent l'alliance, et qui est l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Certains ont violé cette alliance. Ce sont ceux pour qui les choses de Dieu sont futiles. Antiochus Épiphane les corrompra par les flatteries. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et ceci nous montre que la connaissance de Dieu ne se limite pas à un savoir intellectuel, mais qu'elle doit se traduire par une vie différente en nous. Les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Encore une chose, il dit les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. C'est la responsabilité des croyants, celle d'enseigner. Lorsque nous arrivons au chapitre 12, il dit ceux qui auront été perspicaces, verset 3, brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Il est donc très important qu'il y ait des gens qui s'attachent à Dieu. Si certains peuvent être perfides et corrompus par les flatteries, d'autres connaissent leur Dieu et qui agissent avec fermeté et qui donnent aussi instruction aux gens pour être une source de bénédiction pour ces gens-là. Pouvons-nous voir dans ces personnes, ce petit reste, une ombre, voir une petite image du futur reste qui rejettera la marque de la bête et refusera de suivre la bête, le prétendu prophète? Bien sûr, parce que nous voyons l'ombre d'Antiochus Épiphane dans la bête qui établira l'abominable dévastation dans le temple. Et tout comme il y avait des justes qui avaient rejeté l'abominable dévastation d'Antiochus Épiphane, il y aura des justes, quand le faux prophète s'assiera dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu, il y aura des gens qui le rejetteront, et beaucoup d'entre eux mourront comme cela s'est produit ici. Il dit par exemple ainsi, ils se heurteront, beaucoup se heurteront à l'épée, et à la flamme, et à la déportation, et au pillage. Je pense que ce sont ceux dont l'apôtre Paul a parlé, dans le livre ou dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11, Oui. il nous dit ce qui suit. Il dit « D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet. Ils ont subi les chaînes et la prison. Ils sont allés d'un endroit à l'autre habillés de peaux de brebis et de chèvres. Privés de tout. » Ensuite il dit « Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Il ne nous a pas dit ce que eux ont fait, mais il en donne un résumé général de ce qu'ils ont fait. Et le jour viendra sûrement où ils comparaîtront devant le tribunal du Christ. Lorsqu'il dit « afin d'être affinés » au verset 35, afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, où ils comparaîtront devant le tribunal du Christ et recevront leur récompense. Malheur à ceux qui ont trahi leur Dieu. Il y a toujours des traîtres à n'importe quelle époque. Et malheur, ou plutôt heureux, ceux qui ont été fidèles à leur Dieu. Et à toutes les époques, il y a un reste fidèle et pieux. Le verset 40 commence ainsi. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête. À quelle période se réfère le moment de la fin? Après l'enlèvement de l'Église. Plus précisément, la 70e semaine. Et ici, je crois qu'il se réfère à la fin de la 70e semaine. La 70e semaine, c'est-à-dire les 7 années qui suivront l'enlèvement, qui sont divisées en deux parties, le commencement des douleurs, puis la grande tribulation, et cette division s'explique par le fait qu'au milieu de la semaine, le diable descendra du ciel sur la terre, animé d'une grande colère. Ainsi, au moment de la fin, lorsque la grande tribulation commencera, ce qui se passait avant la naissance du Christ se reproduira ou se poursuivra jusqu'après l'enlèvement de l'Église, comme si ces 2300 ans étaient entre deux parenthèses et s'étaient évaporés. Et c'est comme si les guerres étaient de retour, comme si on n'a rien fait, comme si de rien n'était. Malheureusement, tel est l'homme qui ne changera jamais. Parfait, merci. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Quelqu'un a demandé au célèbre prédicateur Spurgeon s'il pouvait défendre la Bible. Il a répondu « Que dites-vous ? Moi défendre la Bible ? Qui défendrait un lion ? C'est tout à fait vrai. La Bible porte en elle-même la preuve de son inspiration.
Chaque ligne et chaque mot témoignent qu'il s'agit du livre de Dieu. Elle n'a donc pas besoin d'être défendue, car elle se défend d'elle-même. La puissance de son influence sur des millions de personnes prouve sa véracité. L'unité de son sujet prouve sa véracité. À cela s'ajoutent les prophéties très précises qui nous donnent des descriptions des empires du monde. Celles-ci prouvent la véracité de la Bible en tant que parole des prophètes. Le verset 40 indique clairement que la guerre mentionnée ici était entre le roi du Sud et Israël. Et soudain, nous voyons que le roi du Nord entre en scène. Qu'avait-il à voir avec tout cela? Frère Youssef, à partir du verset 40, il décrit un scénario d'événements qui se dérouleront après l'enlèvement de l'Église entre le roi du Sud, le pays d'Israël, et le roi du Nord. Pourriez-vous nous expliquer comment ces événements se dérouleront? Eh bien, après l'enlèvement de l'Église, dans la période qu'on appelle la semaine de tribulation, la dernière des semaines de Daniel que nous avons vues, dans Daniel chapitre 9, à la fin, au moment de la fin, ce sont les événements qui précéderont immédiatement la venue du Christ, après quoi le Christ apparaîtra avec puissance et gloire et établira son royaume. Que se passera-t-il? Il nous dit au verset 40, « Le roi du Sud l'affrontera. » Qui affrontera-t-il? Le pronom ici fait référence au roi impie d'Israël qui est venu, la nation dépourvue de honte qui s'est assemblée avant que le décret ne survienne. Dieu la détruira par l'intermédiaire du roi du Sud et aussi du roi du Nord, et le Sud désigne le Sud d'Israël, et le Nord désigne le Nord d'Israël. Alors tous les deux s'abattront sur ce roi impie et le détruiront, et il va nous donner les détails plus loin dans cette partie. Puis il parle ici de la méthode de destruction et d'invasion, disant « avec des cavaliers ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. » L'expression « il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera ». Qui voyez-vous? Le roi du Nord a-t-il été mentionné avec ses attributs à d'autres occasions? Je me souviens par exemple, dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 8, sous le nom de l'Assyrien. Bien sûr, l'Assyrien historique est Sanchérib, le roi d'Assyrie qui a vécu à l'époque du roi Ézéchias. Cependant, il s'agit ici d'une image de l'Assyrien futur appelé également le roi du Nord. Alors nous pouvons dire que le roi du Nord est appelé l'Assyrien et le torrent destructeur selon Ésaïe 28 et il est appelé la petite corne selon Daniel chapitre 8. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, il dit « Puisque ce peuple, le peuple d'Israël, a méprisé l'eau de Siloé. » Le mot Siloé signifie envoyé ou paix. L'envoyé est venu vers eux et leur a apporté un message de paix, mais ils ont rejeté le Christ, l'envoyé, qui leur a apporté un message de paix. Et ils ont éprouvé de la joie en pensant à Restin et au fils de Rémalia. Le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il compare donc le roi d'Assyrie à des eaux. Et personne ne peut résister à un tsunami. Lorsqu'un tsunami frappe, il emporte tout sur son passage. Le roi du Nord fera de même, c'est-à-dire le futur assyrien. Il dit ainsi, il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives et pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera. Et ce jusqu'à la hauteur du cou, une situation très critique. Les eaux ont atteint le cou. Et il ajoute en disant, le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire. Emmanuel, c'est-à-dire qu'aucune partie du pays n'échappera C'est vrai. à l'invasion du roi du Nord dont le nom est le torrent destructeur. Voici donc la séquence des événements. Le roi du Sud frappera le pays d'Israël, ce peuple obstiné qui est revenu sans se repentir, ce qui déplaît au Seigneur. Puis le roi du Nord fondera sur lui le nord du pays d'Israël, et frappera également le pays d'Israël, puis continuera son chemin vers le pays du roi du Sud. Il est dit, mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir, Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Ce sont les districts du Jourdain. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa suite. Je voudrais un commentaire sur le verset 44, frère Youssef. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. Il parle ici du roi du Nord. Il a reçu des nouvelles alarmantes de l'Est et du Nord. Décrivez-nous la séquence des événements ici. Eh bien, les nouvelles qui vont le troubler ne sont pas très claires, mais nous pouvons déduire ou comprendre qu'à ce moment-là, le Christ, le Messie, serait apparu.
Et comme nous le lisons dans Zacharie 14, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui se fendra par le milieu et une très grande vallée se formera. Lorsque cet homme entendra cette nouvelle, il sera terrifié. En d'autres termes, par le langage des gens, il s'agirait d'une nouvelle provenant d'êtres extraterrestres, venant d'autres planètes. Il ne connaît pas le Christ. Qui est donc cet être venu au mont des Oliviers et a provoqué la fissure de la montagne? Cette nouvelle lui parviendra et le troublera. C'est pourquoi il sortira rempli d'une grande colère, détruisant et anéantissant tout sur son passage. En fait, il est appelé le dévastateur. Au chapitre 9, il détruira le royaume d'Israël, il détruira Jérusalem, il détruira le sanctuaire, parce que sa colère est immense. Mais il dit, il dressera les tentes de son palais entre les mers. Le mot tente de son palais signifie sa tente royale. Entre les mers, vers la glorieuse sainte montagne. Et ensuite, il nous dit dans une phrase brève et concise, puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Ou comme à la fin de Daniel 8, cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Non pas par une guerre qui le vaincra, mais par l'apparition du Christ. Le Christ qui capturera également ce roi impie et le jettera dans l'étang de feu, comme nous le comprenons du livre d'Ésaïe au chapitre 31. Bien sûr, nous comprenons dans d'autres passages de la Bible que lorsque le roi du Nord combattra le pays d'Israël, et avant de se tourner vers le roi du Sud pour le combattre, le roi d'Israël aura sollicité l'aide de son allié, qui n'est autre que la bête romaine ou le dirigeant européen. Et lorsque les armées se rassembleront pour s'entraider, le Seigneur apparaîtra et détruira cette alliance entre le prétendu prophète et la bête romaine. C'est vrai. Frère Youssef, merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question des invités. Chapitre 11, verset 41. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Que signifie le plus beau des pays? Qu'est-ce qu'il veut dire par le plus beau des pays, frère Youssef? Eh bien, en fait, ce pays est très cher au cœur du Seigneur. Dans Lévitique 25, il est dit que c'est le pays du Seigneur. Dans Ésaïe 8, le verset que nous venons de lire, le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire. Emmanuel. Emmanuel. C'est comme s'il demandait secours à Emmanuel. C'est ton pays, Seigneur, vas-tu l'abandonner? Si nous lisons Daniel, chapitre 11, le chapitre que nous étudions, dans le verset 24, il pénétrera en toute tranquillité dans les endroits les plus fertiles de la province. Et ici, il nous dit que c'est le plus beau pays. Si nous allons vers Ézéchiel 8, ou plutôt vers Ézéchiel 20, au verset 6, il dit « Un pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » En fait, ce pays est précieux aux yeux de Dieu. Et comme il dit dans le Deutéronome, sur lequel l'Éternel a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Mais malheureusement, qu'est-ce qui a rendu ce pays dévasté à un moment donné? Comme nous le dit Ésaïe 6, à cause de la méchanceté de ses habitants. Le psaume 107 nous dit ces paroles, il change le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. C'est-à-dire, Dieu dit à son peuple, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Bien sûr, nous rappelons à nos chers spectateurs que, même si ce peuple est maintenant de retour sur sa terre, il est imprégné d'incrédulité, d'inimitié, car il a rejeté le Christ et l'a crucifié. Et à ce jour, ils attendent la venue du Messie, mais ils ne croient pas en la personne du Christ, ni en sa naissance virginale, ni en son expiation. C'est pourquoi ils entreront dans la grande tribulation, afin que le Seigneur puisse les faire sortir du feu de l'épreuve pour les amener aux bénédictions du règne millénaire, quand ils s'humilieront le jour des expiations. Et malheureusement, ils accepteront l'Antichrist. Ils n'ont pas accepté le Christ, mais ils accepteront plutôt le roi qui fera ce qu'il voudra. Merci frère Youssef, merci beaucoup. Merci. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Au chapitre 11, versets 32 à 35, il est fait mention d'un groupe appelé les plus perspicaces. Nous voulons savoir qui sont ces plus perspicaces et quand cela s'est-il produit. Nous comprenons que les plus perspicaces sont les Maccabées et qu'ils ont vécu pendant la période entre les deux testaments, la période du silence divin, et parce qu'ils étaient perspicaces, ils agissaient avec fermeté, et parmi leurs activités, ils enseignaient la parole de Dieu à de nombreuses personnes. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef?
Ils Bien ont sûr, nous enduré. pouvons en apprendre davantage à leur sujet dans C'est le vrai. livre des Maccabées, un livre historique et qui explique la période du silence divin C'est et les vrai. différents groupes qui existaient Tout à fait. parmi le peuple. Ils ont beaucoup enduré, mais ils ont été des héros face à la persécution et ils ont tenu ferme, fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Parfait, merci. À partir du verset 40, une guerre éclatera et les parties impliquées seront le roi du Nord, le roi du Sud et le pays d'Israël. Quelqu'un pourrait-il nous expliquer la façon de laquelle les événements vont se dérouler? Il ressort clairement de ce passage que le roi du Sud viendra combattre le pays d'Israël et qu'à ce moment-là, le roi du Nord fondera sur lui et viendra le combattre et s'emparera du plus beau des pays et mettra sa main sur les trésors d'or Du roi du Sud. du roi du Sud. Et comment cela se terminera-t-il? La fin du roi du Nord viendra avec l'apparition Parfait. du Christ. C'est clair à la fin du chapitre. Frère Youssef, il recevra des nouvelles du Nord et de l'Est qui peuvent être liées à l'apparition du Christ et le Seigneur le détruira. C'est vrai. Qu'en pensez-vous? Très bien. Très bien, sans aucune intervention extérieure, il arrivera à sa fin Parfait. sans que Merci personne ne beaucoup. l'aide. Merci Frère Il n'y a Youssef, pas que de Dieu quoi. vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris de la parole de Dieu et en particulier d'Ésaïe chapitre 8 que ce peuple ancien qui a méprisé l'eau de Siloé ou a rejeté le Christ comme celui qui a été envoyé et qui donne également l'eau de la vie, n'aura rien d'autre que les eaux du déluge à l'avenir qui, par l'intermédiaire de l'Assyrien ou du roi du Nord, cet ennemi détruira le pays d'Israël. C'est comme pour dire que quiconque rejette les eaux vives, les eaux douces de Dieu, n'aura rien d'autre que les eaux du jugement. Chers spectateurs, le Christ est venu et a dit de lui-même, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et quiconque accepte le Christ sera comblé pour l'éternité. Et quiconque le rejette, rien d'autre que le jugement dévastateur. Il y a un jugement à venir. Le fleuve du Christ apporte le réconfort. Et quiconque rejette le fleuve du Christ n'aura rien d'autre que l'étang ardent de feu et de soufre. Que choisirez-vous? Le Christ doux, tendre et humble qui est mort pour vous sur la croix, ou attendrez-vous l'étang ardent de feu et de soufre? Acceptez le Christ et vous serez comblés pour l'éternité. Le Christ a dit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.